Bonjour Paul Molac, vous avez donc décidé de vous représenter à un deuxième poste de député. Pouvez-vous nous expliquer la raison de ce choix, cette décision? Oui, alors j'ai décidé de me représenter avec Régine Leviavant, qui a été ma suppléante pendant 5 ans. Donc un travail à l'Assemblée qui a été intense. J'ai discuté 80 projets de loi, sans parler de ce qui s'est passé en commission, 266 questions posées au gouvernement. Et puis, si vous voulez, dans les sites comme nosdéputés.fr, je fais partie des députés qui ont œuvré à l'Assemblée nationale. Donc j'étais classé 41e sur 277. Mais il y a aussi le travail local, parce que pour moi, je vis ma fonction de député comme une interface en fait entre la réalité du territoire, c'est-à-dire la circonscription de Pleyre-Mal-La Roche-Bernard, et puis Paris. Donc faire les lois, mais aussi faire les règlements derrière, et qui sont faits par les ministères, et ça c'est compliqué. C'est compliqué parfois de leur expliquer que ce qu'ils sont en train de faire en fait est inapplicable sur le terrain. Et ça demande effectivement du travail. Alors j'avais fait campagne sur 3 points, qui étaient la remise en marche de l'économie réelle, c'est-à-dire pas de la finance en 2012, la réduction des déficits, et la vitalité du milieu rural. En ce qui concerne l'économie dans notre milieu rural, ça va mieux. Ça va mieux qu'en 2012. Quand j'ai été élu, malheureusement, j'ai dû faire face à des plans sociaux, Doux, Gade. Peugeot disait qu'ils allaient quitter la Jeannet, quitter Rennes. Et aujourd'hui, il n'en est plus question. Dans l'agroalimentaire, ils sont en train d'embaucher de nouveau. Peugeot va rester à Rennes. L'aéronautique marche bien. La STX et la construction navale également. Donc là-dessus, on a certaines satisfactions. Le véritable point noir, c'est effectivement l'agriculture. Et en particulier la filière laitière, où là, effectivement, on a des problèmes très importants. Alors j'y ai travaillé, évidemment. J'ai beaucoup travaillé sur les questions agricoles, que ce soit sur la méthanisation, que ce soit sur les questions d'installation classée, que ce soit effectivement sur les questions de LME avec les prix. Et je dois avouer que là-dessus, il y a encore des choses à faire. Alors la crise, elle est mondiale, effectivement. On a fait des choses, mais il faut regarder de près nos agriculteurs. Et là, il y a des choses à faire au niveau européen également. Sur quelque chose qui me tient à cœur, on m'a souvent demandé mon positionnement politique. Je suis un régionaliste de centre-gauche. Et la région, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce qu'il faut absolument rapprocher le pouvoir de celui qui est administré. Et la région, ça me paraît être la bonne échelle géographique. Vous venez d'apporter votre soutien à Emmanuel Macron. Est-ce que donc vous pensez que ce positionnement correspond au travail que vous souhaitez accomplir? Alors Emmanuel Macron, il est un peu comme moi. Il n'est pas véritablement dans un parti. Moi, je ne suis pas incarté dans un parti. Ce qui m'intéresse, c'est les projets. Si le projet est bon, il faut y aller. Peu importe celui qui le porte. Et aujourd'hui, on a trop vu des questions qui sont des questions politiciennes et qui finalement fait que les projets ne vont pas jusqu'au bout. Et la même chose à l'Assemblée nationale. Quelquefois, les gens sont d'accord, mais ne voteront pas parce que ça a été présenté par la gauche, par exemple, ou l'inverse. Donc ça, il me semble que effectivement, ce n'est pas la bonne façon d'avancer, et ça, les gens nous le reprochent. Et son positionnement également, j'ai regardé les différents programmes. Une des idées qu'il a, c'est d'avoir moins de fonctionnaires au niveau des ministères. Et c'est souvent ceux-là qui font de la réglementation. Donc, faire que la réglementation descende en région, ça c'est un point important, c'est évidemment quelque chose qu'on va défendre dans son programme. Est-ce que l'ensemble de son programme correspond à ce que vous souhaitez? Alors moi je suis un esprit libre. Je suis capable de faire partie d'une majorité, je suis capable d'être loyal, mais je suis capable aussi de dire non quand ça ne va pas. Donc ça m'est arrivé, par exemple, j'étais dans la majorité, mais j'ai voté contre la loi sur le découpage des régions. Donc je suis capable de voter contre à partir du moment où j'estime que ce n'est pas bon pour notre territoire et que ce n'est pas bon pour les gens qui m'ont élu. Pour l'instant, on ne parle pas encore d'investiture, mais vous souhaitez avoir le soutien d'Emmanuel Macron? Alors moi je me présente, je ferai campagne au présidentiel pour Emmanuel Macron. Bon, après, les investitures, c'est encore autre chose. Et ça viendra après la campagne des présidentielles.